Dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur l'impédance complexe et sur le circuit bouchant, comme la dernière fois. Il s'agit d'un circuit, comme vous le voyez là, parallèle. Une bobine en série avec un condensateur, et cette branche est en parallèle avec un condensateur de capacité C0. Donc c'est une cellule qui contient 3 dipôles, L, C et C0. On veut dans cette condition. La capacité C est très inférieure devant la capacité C0. Ça y est. Première question. Déterminer l'impédance complexe de cette cellule, c'est-à-dire de ce circuit, de ce dipôle. Deuxième question. Quel est le module de cette impédance complexe? Troisième question. Étudier les branches infinies, les limites de la fonction Z de oméga. Oméga, c'est la pulsation du générateur, parce que cette cellule est alimentée par un générateur de tension alternative sinusoïdale que je n'ai pas représenté. J'ai représenté seulement le courant I. Et la quatrième question, quelle est l'utilité de cette cellule, d'un tel circuit? C'est ça la conclusion. Donc voilà les 4 questions concernant ce circuit électrique. N'oubliez pas cette condition. Ça va nous servir lors d'un développement limité. Et voilà les éléments de réponse. La première question, pour chercher l'impédance de la cellule, vous appliquez le cours. Donc, 1 sur Z bar égale 1 sur Z0 plus 1 sur Z1. Z1, c'est l'impédance de la branche LC. Z0, c'est l'impédance du condensateur de capacité C0. Donc, j'ai sommé l'inverse parce qu'ils sont en parallèle, c'est-à-dire les admittances. Avec Z0 égale ceci, moins J sur C oméga. Et Z bar 1, c'est J facteur de L oméga, moins 1 sur C oméga. Ça, c'est le cours. Il faut le connaître. Ce sont des impédances complexes. Vous notez grand Z ou petit z, ça ne change rien. N'oubliez pas la barre pour indiquer qu'il s'agit d'un nombre complexe. Et voilà, 1 sur Z bar est égal à ceci, plus cela est égal à ça. Je rends rationnel, c'est-à-dire je chasse le J du dénominateur et j'obtiens cette expression. Donc voilà, le Z bar est égal à J fois cette quantité. Tout ça. C'est ça l'impédance de la cellule. Je peux l'écrire autrement. Z bar égale moins J sur C0 oméga fois ceci. C'est-à-dire je factorise par C0 oméga pour faire apparaître le 1, pour pouvoir faire le développement limité qui nous facilite le travail. Donc cette deuxième écriture est très utile, factorisée par C oméga ou C0 oméga pour avoir le 1. Et donc, le module, ça c'est l'impédance complexe, son module, c'est Z sans rien, est égal à ceci. Le module est toujours positif ou nul. Voilà pourquoi j'ai mis la valeur absolue. Donc, remarquez une chose, c'est que le module est une fonction de la pulsation. C'est une fonction de oméga. Ou bien est une fonction de la fréquence, puisque oméga égale 2πn. C'est la même chose. Donc, Z est une fonction de oméga.
C'est comme si vous aviez une fonction f de x. F de x égale 1 sur c0x, plus 1 moins 1, ta. Chaque fois que vous trouvez oméga, vous dites x. Ici, x carré, x carré. Exactement la mesure. Et le reste sont des constantes. Donc, lorsqu'on vous dit étudier, je ne vais pas faire la dérivée, le tableau de variation, les branches infinies, etc. En physique, on se contente de faire les limites, c'est-à-dire les branches infinies, au voisinage de 0 et au voisinage de l'infini. Lorsque oméga tend vers 0, oméga c'est la variable, c'est x ici. Donc c'est une fonction de oméga. Donc ici la variable c'est x, la fonction étudiée c'est z. Donc si oméga tend vers 0, alors le z tend vers l'infini. Ça y est. Donc si vous mettez là 0, 1 sur 0 c'est l'infini. Là 0 ça va sauter. Donc c'est immédiat. Donc, la limite de cette fonction, lorsque oméga tend vers 0, c'est l'infini. Et on va expliquer ça à l'aide d'un graphe, d'une courbe représentative. Ce sont les branches infinies. Si oméga tend vers l'infini, z tend vers 0. Oméga tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Ici, ça va sauter. Ça y est. Que signifie z tend vers l'infini? Lorsque oméga tend vers 0, c'est-à-dire lorsque je suis au voisinage de 0, c'est-à-dire lorsque oméga est faible, c'est-à-dire lorsque la fréquence est faible, c'est-à-dire lorsque je suis en basse fréquence. C'est ça la signification physique. Oméga tend vers 0, ça veut dire la fréquence, tend vers 0, ça veut dire basse fréquence, BF. Donc en basse fréquence, l'impédance, c'est-à-dire la résistance, l'impédance de la cellule me donne ceci. Si z tend vers l'infini, alors le dénominateur est nul. Ceci est nul. Et je mets ça égal à 0. Et je mets oméga 1. Oméga 1 pour cette condition. Quelle est la oméga 1 qui annule le dénominateur? C'est-à-dire qui rend z l'infini. Parce que 1 over 0, c'est l'infini. Donc, puisque z tend vers l'infini, alors le dénominateur est nul. Il est nul pour une valeur de oméga singulière, particulière. La voilà, oméga 1. Donc, ça est égal à ça. Qui m'a dit ça? C'est parce que z tend vers l'infini. Et pourquoi z tend vers l'infini? Parce que je travaille à basse fréquence. Au voisinage de 0. Oméga tend vers 0, ça veut dire que la fréquence est très faible. C'est ça, basse fréquence. Et voilà. Le oméga 1 qui me donne z tend vers l'infini, ça veut dire que pour ces fréquences, pour cette pulsation, le courant trouve de la difficulté pour passer dans la cellule. C'est ça la signification. Donc, lorsque oméga prend cette valeur oméga 1, z est infini. Le courant est étouffé, il ne peut pas circuler. Donc, je peux faire des approximations, puisque j'ai 1 plus... Puisque C sur C0, ça tend vers 0. C'est ça epsilon. D'après la condition donnée au début, on vous a dit que C0 est très grand devant C. Ou bien C est très faible devant C. Ça veut dire que cette quantité est infinitésimale. C'est epsilon. Et 1 plus epsilon à la puissance n, développement limité, c'est 1 plus epsilon fois n. C'est ce que j'applique là. Donc oméga 1, c'est à peu près, puisque je vais faire un développement limité, là, voisinage de 0. Pourquoi voisinage de 0? Parce que cette quantité tend vers 0. Elle est donnée au début. C'est une condition donnée dans l'hypothèse. Ça y est. Donc 1 plus ça à la puissance n, je fais descendre le n là, 1 demi c sur 0. Donc je fais un développement au premier ordre. D'où oméga 1 qui me donne z tendant vers l'infini, qui étouffe le courant, c'est cette valeur. C'est oméga 0, 1 plus 1 demi c sur C0. Et oméga 0, c'est cette quantité. C'est 1 sur racine de LC. En henri, en farad. Et voilà, il s'agit donc d'un circuit bouchant puisque le courant ne peut pas circuler à cause de Z tendant vers l'infini. Donc on peut schématiser tout ceci à l'aide d'un graphe. Voilà le Z, la fonction que je veux étudier.
Et voilà la variable oméga, c'est x. Lorsque z tend vers 0, alors lorsque oméga tend vers 0, je suis là, alors z tend vers l'infini. C'est les maths. Vous voyez? Et voilà le oméga 0 de l'antirésonance. Et voilà le oméga 1. Il est voisin de oméga 0. Ça, c'est une asymptote. Et lorsque oméga tend vers l'infini, z, voilà sa limite, elle tend vers cette valeur, branche parabolique. Ça y est, tout ce que je viens de vous dire, il est résumé dans ce graphe. La fonction z que j'ai trouvée, c'est-à-dire le module de l'impédance, son étude rapide en fonction de oméga, c'est ce graphe. Ce qui m'intéresse dans ce graphe, c'est oméga 1 et oméga 0. Donc voilà la dernière approximation. Je fais passer le oméga 0 de ce côté et j'obtiens une différence égale à ceci. Cette différence, c'est la largeur de la bande passante. C'est la largeur de la bande passante. C'est cette bande entre oméga 0 et oméga 1. Elle est égale à, elle dépend de oméga 0, bien sûr, c'est 0. Ça y est. Conclusion. Ce circuit, il sert à quoi? C'est un circuit bouchant. Il empêche le courant de sortir à l'extérieur de la cellule. Il circule à l'intérieur. C'est un circuit ou un dispositif dit sélectif. De quoi? De bandes de fréquence. Donc c'est un circuit qui limite les fréquences souhaitées. Il efface, il évite tout le reste. Il ne choisit, il ne sélectionne que cette bande que j'ai mis en gras. Oméga 0, oméga 1. Cette bande, elle fait passer Z, l'impédance, de 0 à l'infini. Je passe de 0, à 0, à l'infini. Et voilà pour aujourd'hui.